Il y a deux niveaux. Nous, on est organisateur de la rencontre. Donc, en tant qu'organisateur, on porte une responsabilité. Sauf que, en l'occurrence, il est manifeste qu'on a été victime d'agressions, non pas de supporters, mais de hooligans turcs. Et que, aussi bien les éléments vidéo que les officiels de l'UEFA ont pu assister à ce qui s'est passé. Et donc, la responsabilité finale sera déterminée par la commission de discipline de l'UEFA, puisqu'il y a une instruction disciplinaire qui est en cours. De toute manière, il va falloir qu'on s'explique par définition. Après, on est, comme je viens de le dire, les événements ont été assez clairs. Les officiels ont assisté notamment à ce qui s'est passé au moment où il y a eu l'envahissement sécuritaire du terrain. Et pour eux, en tout cas, ça semblait ne pas faire de doute. Et au contraire, ils ont félicité les équipes d'Annie d'avoir bien géré la situation, quoi. Comment sont rentrés ces hooligans dans le stade? Alors, déjà, je ne sais plus quel est le nom du groupe, là, Ultra Carcy. Un certain nombre de ces membres-là avaient des billets dans l'espace visiteur. Donc, c'est des billets qui ont été commercialisés par le club de Beşiktaş. Et ensuite, il y a eu des difficultés à appréhender, notamment par la police, un certain nombre de ces hooligans-là au regard de leur violence et de leur déplacement ultra rapide, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'auraient jamais dû rentrer dans le stade? Certains, oui, parce qu'ils avaient des billets, notamment dans le secteur visiteur. Et d'autres, les équipes d'organisation ont dû faire face à des violences dures à l'entrée. Chaque club est responsable de ses supporters. Donc à partir du moment où il y a une identification claire du club, les règlements de l'UEFA sont très clairs sur le sujet. C'est la même chose en France. Et en l'occurrence, c'était aisément identifiable. Non, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y en avait qui étaient dans le secteur visiteur avec des billets, donc commercialisés par le club de Beşiktaş. Après, il y avait d'autres hooligans, en effet. Et eux, ils ont été évacués, mais par la police. Et ça, là, je ne suis pas en mesure de vous dire si il devait être à un endroit ou à un autre du stade. On a contrôlé au maximum tous les supporters qui sont présentés ont été doublement contrôlés au niveau des billets. Après, ces gens-là pouvaient avoir des billets effectivement sur d'autres tribunes. Et ce groupe-là a ouvertement forcé le passage à l'entrée de la tribune sud où ils se sont retrouvés. Donc on n'a pas pu vérifier quel type de billets ils avaient en main, mais nous on avait pris toutes les mesures sur la périphérie, donc le contrôle du public, pour que tous les billets soient contrôlés systématiquement. Donc après, effectivement, est-ce qu'ils étaient dans la bonne tribune? Ça, on ne le sait pas. Mais c'est clair qu'ils sont rentrés de force dans la tribune. Donc, ils ont réussi à accéder sur le podium avec un billet valable ou un faux billet, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit un faux billet, mais c'est clair qu'ils n'étaient pas dans la tribune où ils étaient censés être. Un groupe de 40 à 50 qui a forcé le contrôle d'accès et les agents de sécurité qui étaient à l'entrée. À un moment donné, 50 face à un dispositif, quand on voit le profil des supporters en face, on n'a malheureusement pas réussi à les contenir. On était sur 1 millier de stadiers dans le stade et sur les abords pour gérer le public. C'est un dispositif équivalent à un dispositif euro. Donc, mettre 500 ou 1000 stadiers en plus, d'abord, moyens humains, ça n'est pas possible. Je pense que la volonté de ces supporters était telle que, de toute façon, ils auraient réussi à obtenir ce qu'ils voulaient à l'arrivée. Y compris police. Les forces de l'ordre, ils étaient plus de 700 policiers sur les abords et présents sur le podium pour nous aider à gérer. Ça a bougé de partout. Il y a eu des incidents de partout avec les supporters turcs présents. Donc, je pense que de toute façon, même avec les 700 policiers, pour vous dire, on n'a pas réussi à contenir ce groupe-là. Donc, il y avait une vraie volonté de ce groupe-là qui a réussi à obtenir ce qu'elle voulait. Elle s'est faite à concertation donc, depuis le PC avec les services de police. Donc, il y a eu toute la mise en place d'un dispositif de service de police à l'arrière de la tribune. Les stadiers ont participé à ce dispositif et ont permis d'identifier donc, le groupe à sortir. Les services de police sont ensuite entrés en tribune, alors que c'est quelque chose qu'ils ne font pas parce que ça peut avoir une incidence encore plus importante par rapport au public autour. Donc les policiers sont entrés en tribune sur les recommandations des stadiers et ont gentiment évacué ce groupe. Il n'y a pas eu de mouvement de foule, heureusement, et a sorti ce groupe complètement du podium et du stade de façon à ce qu'il ne puisse pas se repositionner ailleurs.
C'est le moment le plus important, effectivement, parce que si on loupe la sortie de ce groupe-là, ça peut être un mouvement de panique, un mouvement général sur la volée haute. Donc, il peut avoir des conséquences beaucoup plus graves, parce qu'on est quand même en 3e niveau. Et après, c'est ce qui a permis de calmer les tensions qui existaient avec nos supporters qui étaient en virage sud en dessous, puisque effectivement quand ils ont vu qu'on avait exfiltré ce groupe-là qui était à l'origine de jets de projectiles, hein, on a clairement identifié grâce à la vidéosurveillance qui nous a permis de faire un très gros travail d'identification. Donc quand ils ont vu qu'on avait réussi à sortir ce groupe-là, ça les a rassurés sur le fait que les jets de projectiles devaient s'être calmés et ne plus exister. C'est la question habituelle. Hein. Comment ça arrive à passer? Moi, je vais faire une réponse simple. Le supporter qui veut rentrer un fumigène, un pétard dans le stade, le rentrera. Nous avons un principe de palpation de chaque supporter aux entrées qui est assuré la palpation par les stadiers qui sont formés, qui ont fait leur travail hier soir. Sauf qu'à un moment donné, nous avons une obligation de nous limiter à certaines zones de contrôle de palpation. Les supporters sont très bien au courant de ce qu'on a le droit de faire et pas faire, et ils savent très bien où cacher ces objets-là. Et si vous regardez une palpation faite par des services de police qui est plus poussée que la nôtre, on a toujours des engins pyrotechniques qui finissent par rentrer. Donc la palpation a quand même permis d'interpeller un individu qui avait des engins sur lui, mais parce qu'ils n'avaient pas caché. Mais après, je suis désolée, je n'ai pas la solution pour empêcher l'entrée dans le stade d'engins pyrotechniques. Si, il y a une solution, mais qu'on ne veut pas appliquer et qu'on ne peut pas appliquer, c'est celle qui nous a été appliquée quand on a été reçus à Rome. Après, on est dans un état de droit, hein. Et nous, on a un cadre aussi légal assez strict à respecter. Et ce que vient d'expliquer Annie, nous, nos supporters à Rome, ils ont été mis à nu. Et c'est le seul moyen, en fait, d'empêcher un engin pyrotechnique de rentrer. Et ben, nous, en France, on ne peut pas le faire. Et c'est pas juste un choix, quoi. C'est qu'on ne peut pas. Ben, la preuve, enfin, aujourd'hui, sur les rencontres de l'OL en championnat, on n'a pas de problème majeur de sécurité. Et nous, on agit plutôt par de la répression parce qu'on a un dispositif vidéo très performant. Et à chaque fois que, éventuellement, quand il y a un engin pyrotechnique qui sort, vous pouvez être sûr que la personne, elle est identifiée, qu'il y a un dépôt de plainte nominatif, donc arrêté. Et c'est notre manière d'agir par rapport au cadre légal qui nous est autorisé. Maintenant, si vous voulez un jour ne plus rien avoir avec zéro risque, comme vous dites, il faut que la loi, elle évolue. Et c'est vrai que l'Italie est un exemple là-dessus. Alors, de toute façon, c'est en effet le sujet, mais ça rejoint ce que je viens de dire. Mais bon, après, nous, on doit aussi tirer les conséquences en termes d'organisation de ce qui s'est passé. Mais voilà, ça s'appelle du refus de vente. Donc, comment vous, à partir du moment où, à un moment donné, vous êtes obligé d'ouvrir la billetterie au grand public, il faut savoir qu'on avait interdit les achats à l'étranger. Après, la communauté turque s'est mobilisée avec des achats qui ont été effectués à Lyon, en France. Et voilà, ça s'appelle du refus de vente. Ben, c'est d'avoir respecté la loi. Ben, c'est-à-dire que, ça veut dire que peut-être que la prochaine fois, il faudra se poser la question d'assumer du refus de vente pour éviter vraiment, dans un match à risque comme ça, ce type de situation. Et c'est quoi les supporters lyonnais pour vous? Quand vous avez quelqu'un qui est en France... Oui, mais ça a été fait. Il y a une vente qui a été réservée aux abonnés. Ben oui, mais après, à un moment donné, vous êtes obligé d'ouvrir au grand public. Et après, si les abonnés... après, il faut que les abonnés achètent toutes les places aussi. Donc après, oui, nous, on a des leçons à tirer là-dessus, peut-être sur des périodes plus longues ou ce genre de choses. Mais après, il faut que la loi évolue aussi pour nous aider. Les premiers incidents ont eu lieu à l'extérieur à partir de à peu près 18h30, 19h. Quand les premiers supporters turcs sont arrivés, on les a vus sortir des rames de tram fumigènes à la main, revendiquant et provoquant, ce qui a entraîné une première réaction des forces de l'ordre, bien évidemment. Et on a eu aussi un autre incident lorsque les services de police ont reconduit un groupe de supporters turcs. Au moment où ils sont passés, ils ont créé des incidents. Donc les premiers incidents, c'est quand même les supporters turcs qui les ont créés. Après, effectivement, la présence des supporters turcs en nombre et ce qui s'était passé sur l'extérieur a forcément eu une incidence sur le comportement de nos supporters qui se sont aussi sentis agressés à un moment donné.
Alors, ce qui s'est passé en ville, c'est pas notre zone d'intervention, notre domaine de compétence. Par contre, arrivé au stade, effectivement, le supporter qui sort du tramway et qui craque son fumigène tout de suite, la police ne peut pas intervenir dans la seconde. Et je peux vous dire que les effectifs de police étaient placés sur les extérieurs, dans des endroits effectivement définis, pour justement éviter au maximum les incidents qu'on aurait pu avoir. Et on a eu fait un très gros travail de collaboration avec les services de police pour essayer d'imaginer tous les incidents et les risques qu'on avait. Et c'est ce qui a permis, je pense, à l'arrivée, que le match puisse reprendre et que le match puisse se dérouler et qu'à la fin, on n'ait plus un seul incident au moment de l'évacuation du public. Donc il y a eu un vrai travail et les services de police sur les extérieurs ont été très sollicités, sont intervenus et ont limité au maximum les incidents. Après, le supporter turc qui est dans le tramway, s'il sort du tramway avec son fumigène à la main, la police, elle va effectivement intervenir quand il va y avoir le cortège. Le fumigène, il est allumé. Le fumigène est interdit, certes, mais à ce moment-là, il fallait interpeller un nombre très important de supporters turcs munis de fumigène à la main. J'ai 2 stadiers qui ont été effectivement agressés, dont un gravement brûlé par un supporter turc qui s'est simplement avancé vers lui et qui, avec 2 fumigènes à la main, et qui l'a brûlé ouvertement. Donc on va étudier les images là-dessus pour essayer d'identifier les personnes. Après, on a eu effectivement des blessés par rapport au jet de pétard, mais ce sont des blessures normalement très légères. Donc il y a eu, je pense, côté sud, une grosse peur, ça je la comprends, qui est tout à fait justifiée. Heureusement, on n'a pas eu de victimes sérieuses par rapport à ces jets-là. Juste par rapport à votre remarque, faut quand même remercier et féliciter la grande majorité des supporters lyonnais parce que je pense que s'ils n'avaient pas eu un comportement exemplaire dans le fait de rentrer en tribune sud ou je parle du virage nord, le match il n'aurait pas pu se dérouler. C'est difficile de parler dans le cadre d'une instruction disciplinaire. Par contre, je suis assez confiant parce que voilà, on a passé beaucoup de temps, on a assisté aux événements en direct avec le security officer de l'UEFA qui a donc vu ce que nous aussi on a vu et du fait de la responsabilité dont je parlais, c'est-à-dire qu'on est responsable du comportement de nos supporters, je suis plutôt confiant. Maintenant, voilà, il y a une instruction disciplinaire qui est en cours, quoi. On a sensibilisé l'UEFA sur le contexte sécuritaire, d'autant que j'ai vu certaines déclarations ce matin qui me semblent assez graves venant de Turquie. Maintenant, voilà, c'est l'UEFA qui... voilà, on a confiance dans l'UEFA et le comportement responsable de l'UEFA là-dessus, quoi. Non, pour l'instant, on a demandé que la sécurité de nos joueurs soit assurée. Voilà. À Istanbul. Il n'y a pas eu d'incident sorti du match? Non. Mais ça rejoint aussi la... Je ne sais plus qui a fait la remarque, c'est qu'une fois qu'en fait les hooligans ont été sortis, derrière, on peut constater que plus d'incidents pendant la rencontre et aucun incident à l'issue du match. Moi, comme je dis, le risque zéro n'existe pas. On aura beau mettre en place tous les moyens que l'on veut. À un moment donné, effectivement, s'il y a une vraie volonté, les personnes arrivent à leur fin. Après, c'est clair que là, il va y avoir une remise en cause du dispositif. On va revoir tout ce qu'on peut améliorer pour une prochaine rencontre qui serait annoncée à risque. On va forcément travailler à améliorer les conditions d'accueil. Mais jusqu'à présent, depuis qu'on est rentré dans le Parc OL, je pense qu'on a on a eu des matchs sensibles. On a fait des matchs de Coupe d'Europe. On a reçu des supporters à risque dans les cas de matchs de Coupe d'Europe qui se sont bien passés. Là, je pense qu'on était dans un contexte totalement différent et qu'on n'avait pas encore rencontré. Donc, mais ça nous amène à réfléchir très sérieusement sur les modalités d'organisation d'un match dans les prochaines rencontres à venir qui pourraient être présentées à risque. C'est clair.